Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on s'occupe de la guidance des taureaux pour la semaine du 19 décembre 2022. Donc on va commencer comme d'habitude par vous dire de ne prendre que ce qui vous intéresse, que ce qui résonne en vous. Merci à toutes les personnes abonnées, celles qui m'envoient des messages très sympathiques toutes les semaines. Merci beaucoup d'être là. On va commencer de suite avec les énergies de la semaine pour les taureaux, pour la semaine donc du 19 décembre 2022. On a la carte de l'achèvement, on a la carte de la banalité, avec la carte de la patience. Alors, on vous dit là, les taureaux, que vous terminez quelque chose. Vous terminez peut-être un cycle, vous avez été patient, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous rentrez dans une période qui va vous paraître banale, parce qu'en fait, comme vous avez terminé, que vous avez fini peut-être de vous battre pour certains, pour avoir ce dont vous aviez besoin, du coup, vous allez avoir l'impression de rentrer dans une période où il ne se passe rien, que c'est le petit train-train. Mais j'ai envie de vous dire qu'on vous dit patience. Patience, parce que derrière, il y a la percée, il y a plein de choses qui arrivent. Et donc, du coup, on vous dit patience, profitez. Je dirais même, délectez-vous de cette banalité. Parce que la vie est pleine de surprises et cette banalité, vous allez le regretter pour certains dans quelques temps. Donc, profitez. Vous avez terminé quelque chose. Oui, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin peut-être d'une histoire. Il y a peut-être la fin d'un travail. Il y a quelque chose qui s'achève pour vous, qui se termine. Et vous, du coup, vous rentrez dans le train-train parce que vous avez terminé. Et là, c'est comme si vous n'aviez plus d'épreuves. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux? On vous parle de richesse, on vous parle de sacrifice et on vous parle d'âme. En d'autres decks, on a quand même la carte du malheur, les taureaux, avec cette carte du silence et du mensonge. Ouais. J'ai envie de vous dire, pour certains, ne sacrifiez pas votre argent, je dirais plutôt attention à votre rapport. Mais je l'ai dit dans un précédent tirage, on dirait que ça se recoupe un peu. Attention à votre rapport à l'argent. Il ne faut pas sacrifier votre âme pour avoir de l'argent. Vous avez de l'argent en travaillant honnêtement, etc. Pour la richesse, ne soyez pas prêt à tout et à n'importe quoi pour avoir de l'argent. Pensez à votre âme, pensez à vous, pensez à votre intégrité, votre morale aussi. La faute de morale, je ne parle pas de la morale en général, je parle de votre morale, les limites que vous êtes fixées. Donc, petit message d'alerte là où il ne faut pas faire n'importe quoi, ni être prêt à tous les sacrifices pour gagner de l'argent. Ok. Ensuite, nous avons la carte de l'évolution, suivie de la carte du retard avec la carte de la femme. En d'autres decks, on a les rêves. Donc, j'ai envie de vous dire que peut-être, il y a plusieurs options. Peut-être que votre évolution, votre augmentation peut-être professionnelle est en retard. Peut-être votre évolution spirituelle ou psychologique est en retard. Et visiblement, il y a une femme qui vous tourne le dos là. Donc il y a une femme qui vous aide pas et peut-être même qu'il y a une femme, attention, qui vous met des bâtons dans les roues. Vos rêves devraient plutôt vous en dire un peu plus. On a pour le professionnel la maladie, l'élévation et l'étoile de l'homme. C'est peut-être ça en fait qui vous empêche d'avancer, c'est que vous êtes malade. Alors c'est pas une maladie grave parce que l'étoile de l'homme est une carte très très positive. Je dirais que pour certains, euh, le simple fait de savoir peut-être qu'ils vont avoir une augmentation, peut-être qu'ils vont passer cadre responsable d'un secteur qu'ils connaissent très bien, mais par contre ils ont la trouille. Donc là on leur dit de ne pas avoir peur, l'étoile de l'homme est là pour les protéger. Et la maladie, c'est peut-être simplement un petit rhume. Donc on ne s'inquiète pas, d'accord? Ensuite, mon petit oracle des chercheurs de lumière, qu'est-ce qu'il a à vous distribuer comme message? Il parle de pardon, il parle de collaboration et il parle de contribution. Alors, pour moi, là, vous avez besoin de rayonner, vous avez besoin de votre lumière intérieure. Et le seul moyen de rayonner à nouveau, c'est de demander pardon et de vous demander pardon. Et ensuite, bizarrement, il y a une collaboration. Alors la collaboration,
c'est quelqu'un que vous connaissez très, très bien. C'est peut-être quelqu'un de la famille, peut-être une sœur, peut-être un frère. Vous avez envie de faire des choses ensemble. Vous avez envie de collaborer, vous avez envie de vous amuser aussi, ça se ressent énormément et là, on dirait que c'est comme si vous étiez, pas loin du soleil et que pourtant ça ne brûlait pas vos ailes comme Pégase, d'accord? Donc là, vous êtes vraiment, dans votre bulle, hein. Et puis cette carte de la contribution dit que même si vous collaborez avec quelqu'un d'autre, même si vous trouvez des partenaires de jeu, de vie, de peu importe, vous allez quand même mettre votre pierre à l'édifice pour, certaines personnes de votre entourage qui ont des projets, à but non lucratif, mais dans lesquels il faut quand même investir au début. Donc là, pour moi, c'est votre contribution, c'est, ce que vous pouvez apporter, pas seulement en argent, en deniers, ce que vous pouvez apporter de vos connaissances, voilà, c'est ça, c'est quelqu'un va avoir besoin de vos connaissances et c'est le moment de sortir votre épingle du jeu, OK? Alors, l'oracle des Médéors, il me parle de la libération d'un blocage pour certains. Peut-être avec l'être aimé. Et on vous dit que concernant l'être aimé, les questions que vous vous posez, bah, la réponse, elle est déjà en vous. Donc, du calme. Vous allez faire un nettoyage profond pour certains. Alors, mon petit Héracle Espoir, il vous dit que vous allez bientôt atteindre vos buts si vous arrêtez de vous obséder pour la victoire. Faites-vous confiance. N'oubliez pas de remercier. Alors certains vont voyager, d'autres simplement vont prendre de la distance et ça va les équilibrer. En dos de deck, on a la carte de la discussion dont ça va parler. Alors, côté tarot des anges, on a l'as d'air, le chevalier d'air et le 8 d'air. Donc pour moi là, l'as d'air, c'est vraiment, il est vraiment, regardez, cette licorne, elle est majestueuse, elle est limite en or. Pour moi, il y a des choses qui arrivent, il y a des nouvelles qui arrivent. Et puis, je ne sais pas quoi dire. Là, pour moi, il y a un petit début difficile pour certains, peut-être des révélations qui vont être faites. On va leur donner la vérité pour certains, d'accord? Le cavalier d'air, on dit que c'est un être intelligent, décisif, idéaliste, insaisissable. C'est pareil, hein, lui aussi, il a des phénomènes qui se produisent la nuit. Voilà, il faut peut-être, on vous dit qu'il faut peut-être vous analyser pour trouver des solutions créatives. Et enfin, lui d'air, lui, il vous dit que vous avez la sensation illusoire d'être piégé et qu'on ne manque pas de confiance dans vos voisins. On vous dit vous manquez de confiance en vos moyens, pardon, je vous dis n'importe quoi. Certains ont peur d'agir, voilà, ça c'est le 8 d'air. Côté cœur, alors je vous rappelle, ça peut être sentimental, familial ou amical. Donc on a la carte du regain, la carte du couple et la carte de la concrétisation. Et on a en dos de deck le feu vert qui vous dit que tout est permis. Donc pour certains, le regain, c'est à nouveau une mise en couple. Et puis pour d'autres, c'est simplement cette petite fleur dans le désert qui vous fait croire de nouveau en l'amour. Et puis vous allez le rencontrer effectivement. Et bing, il va y avoir une relation de couple qui va se faire très 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 vite. Et on a envie de concrétiser ça rapidement. Et là, tous les feux sont au vert. Très bien, d'accord? Bah écoutez mes petits taureaux, je pense qu'on a fait le tour. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très vite.